Bonjour, je suis Léonard le renard et je vais vous raconter l'histoire de La Belle au bois dormant, conte des frères Grimm. Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de collines verdoyantes, de forêts anciennes et de rivières scintillantes, un roi et une reine qui attendaient depuis très longtemps un enfant. Chaque matin, la reine regardait le ciel depuis la fenêtre de son château et murmurait doucement: Oh, si seulement nous pouvions avoir un enfant à aimer. Et un jour, enfin, leur souhait fut exaucé. Par une belle nuit de printemps, alors que les étoiles semblaient danser dans le ciel, une princesse naquit. Le royaume entier fut rempli de joie. Les cloches sonnèrent, les fleurs furent suspendues au balcon et les habitants se rassemblèrent pour célébrer la naissance de l'enfant. On l'appela Aurore, car elle était née à l'aube, quand le soleil colorait le ciel de rose et d'or. Aurore était un bébé paisible, au sourire lumineux, et chacun sentait déjà qu'elle était spéciale. Pour fêter sa naissance, le roi et la reine décidèrent d'organiser un grand banquet au château. Toutes les personnes importantes du royaume furent invitées, ainsi que 3 bonnes fées connues pour leur gentillesse et leur sagesse. Le jour de la fête, les fées arrivèrent dans de longues robes scintillantes, laissant derrière elles une douce lumière magique. Quand ce fut leur tour de bénir la princesse, elles s'approchèrent du berceau. La première fée dit: Je te donne le don de la bonté. Ton cœur sera toujours rempli de gentillesse. La deuxième fée ajouta: Je te donne le don du courage. Tu n'auras jamais peur de faire ce qui est juste. La troisième fée sourit et déclara: Je te donne le don de la joie. Ta présence apportera le bonheur autour de toi. Les invités applaudirent, doucement et émerveillés. Mais soudain, les portes du château s'ouvrirent dans un souffle froid. Une silhouette sombre entra lentement dans la salle. C'était une fée qui n'avait pas été invitée, oubliée depuis longtemps, vivant loin du royaume. Sa voix était calme, mais inquiétante. Puisque je n'ai pas été conviée, dit-elle, je viens offrir mon propre cadeau. Un silence lourd s'installa. Elle s'approcha du berceau et déclara: Le jour de ses 16 ans, la princesse se piquera le doigt à un fuseau et elle mourra. Un frisson parcourut la salle. Mais avant que la fée sombre ne disparaisse, la troisième bonne fée s'avança rapidement. Je ne peux pas annuler ce sort, mais je peux l'adoucir. Elle leva alors sa baguette et dit: La princesse ne mourra pas. Elle dormira, jusqu'à ce qu'un véritable amour la réveille. La fée sombre disparut dans l'ombre. Le roi, inquiet, ordonna aussitôt: Que tous les fuseaux du royaume soient détruits. Et pour protéger leur fille, le roi et la reine prirent une décision difficile. Aurore sera élevée loin du château, dans une petite maison au cœur de la forêt, sous la protection des 3 bonnes fées. Ainsi, personne ne saurait qui elle était. Les années passèrent doucement. Aurore grandit, entourée de nature. Elle chantait avec les oiseaux, elle cueillait des fleurs et riait sous les arbres. Elle ne savait pas qu'elle était une princesse. Elle pensait simplement être une jeune fille vivant avec ses 3 tantes. Son rire était doux, sa voix apaisante, et même les animaux de la forêt s'approchaient d'elle sans crainte. Le jour de ses 16 ans arriva. Ce matin-là, Aurore se promenait dans la forêt lorsqu'elle entendit une musique lointaine. Elle suivit le son et rencontra un jeune prince venu explorer le royaume voisin. Ils se regardèrent, un peu surpris, un peu timides, mais ils commencèrent à discuter.
Ils parlèrent longtemps, oubliant le temps, et ils sentirent tous deux quelque chose de spécial naître dans leur cœur. Mais le soleil commençait à se coucher, et Aurore ne savait pas comment rentrer. Par hasard, elle découvrit un immense château et demanda aux gardes si elle pouvait s'y abriter pour la nuit. Le soir même, Aurore découvrit le château pour la première fois. En explorant les couloirs silencieux, elle monta dans une tour oubliée. Là, dans une petite pièce, une vieille femme filait la laine. Curieuse, Aurore s'approcha et, sans le savoir, elle se piqua le doigt au fuseau. Aurore tomba doucement au sol, plongée dans un profond sommeil. La magie s'étendit sur tout le château. Les habitants, les animaux, même le vent, tout s'endormit. Une forêt épaisse de ronces et d'épines entoura le château, le cachant du monde. Les années passèrent. Un jour, le jeune prince entendit parler d'un château endormi. Guidé par son souvenir d'Aurore, il traversa la forêt. Les ronces s'ouvrirent devant lui comme par magie. Il trouva la princesse, endormie et paisible. Avec douceur, il s'approcha et posa un baiser sur son front. Aurore ouvrit les yeux. Le château s'éveilla, les fleurs s'ouvrirent et la lumière revint. Aurore retrouva ses parents, le royaume célébra son retour et la joie remplit les cœurs. La princesse et le prince se retrouvèrent, désormais certains de leur amour. Et ensemble, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Morale de l'histoire. La patience et la bonté finissent toujours par être récompensées. Même après de longues épreuves, le destin peut offrir une seconde chance.